Bienvenue à la formation sur l'utilisation de mails professionnels. Dans cette formation, nous allons apprendre à définir un mot de passe solide ensemble. Nous allons accéder au compte professionnel par un navigateur. Nous allons présenter la page web étant dans le compte professionnel. Nous allons essayer de modifier les informations personnelles et la possibilité de modifier son mot de passe. Nous allons faire des tests d'envoi et de réception de mails. À la fin, nous allons utiliser une application qu'on appelle Outlook de Microsoft, téléchargeable sur les téléphones du Play Store comme sur les téléphones, les iPhones. On a la possibilité de télécharger Outlook et configurer le compte professionnel dessus. Et de cette manière, on n'aura plus à chaque fois à insérer son mot de passe d'abord avant d'avoir accès à ces messages. Et de même, quand vous allez recevoir des courriers, vous aurez la possibilité de répondre également depuis là-bas. Mais là-bas, il faut savoir qu'avec le Outlook, vous n'avez accès qu'aux derniers messages datant de moins d'un mois. Donc, si vous avez des messages de 2 mois, 3 mois, vous n'allez pas pouvoir les voir sur Outlook. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer la formation. Nous parlons de mot de passe. Vous devez savoir qu'un mot de passe, c'est un mot ou une série de caractères utilisés comme moyen d'authentification pour prouver son identité. Il permet de sécuriser les accès à un lieu protégé, à un compte informatique, un ordinateur ou un logiciel. Et il doit être confidentiel et difficile à deviner. Donc, exemple de mot de passe que nous donnons ici. Je suis Agodi est une phrase que j'ai abrégée en mot de passe. La partie verte est en minuscule, la partie jaune est en majuscule. Vous allez constater que je suis Agodier, le A d'Agodier, j'ai transformé ça en arrobase. Et le O, je l'ai transformé en 0. Le système sait que c'est 0. Mais quand vous allez regarder à vue d'œil, vous allez penser que c'est O qui est là. Donc, comme ça trompe un peu. Donc, comme ça, quand vous définissez un mot de passe du genre, le système va prendre facilement. Le mot de passe, vous ne devez pas utiliser votre nom, votre prénom, quelque chose qui a trait à vous. Parce que ce sont des signes. Quand on veut craquer votre mot de passe, on utilise votre nom, prénom pour voir si vous avez utilisé ça comme de mot de passe. Donc, avec notre système, quand vous utilisez votre nom, prénom, quelque chose qui a trait à vous, le système rejette automatiquement. Donc, pour définir un bon mot de passe, il vous faut simplement ne pas utiliser votre nom, votre prénom. Exemple ici, Agodier, une phrase que vous allez abréger. Un autre exemple, @tofoji 1981, c'est encore un mot de passe solide. Tofoji, c'est le nom endogène que nous donnons aux enfants ou bien à nos amis là. Ce n'est pas un nom qui est dans le dictionnaire français ni anglais. Donc, vous utilisez des choses comme ça, votre mot de passe va passer. Mais quand vous utilisez des choses qui ont trait à vous, ce n'est pas bon. Et il faut noter qu'avant que ça ne soit un mot de passe solide, il faut que ça soit au minimum 12 caractères. Si vous comptez bien, @tofoji 1981, ça fait environ 12 caractères. Donc, quand vous définissez un mot de passe au moins 12 caractères, c'est très bon. Mais pour le moment, déjà avec 8 caractères, ça va, c'est acceptable, ça va prendre. On doit changer régulièrement son mot de passe pour mesure de sécurité. Oui, pour mesure de sécurité, vous ne devez pas avoir le même mot de passe en plein temps. Il faut changer de mot de passe de manière régulière. Et notre système d'ailleurs vous exige à chaque 6 mois de changer de mot de passe. Et pour changer ce mot de passe, il vous suffit seulement de vous rappeler le mot de passe que vous avez actuellement. Le mot de passe que vous avez et qui va faire 6 mois viendra à expiration. Et c'est ce mot de passe que vous allez utiliser pour définir un nouveau mot de passe. Maintenant, nous allons faire la pratique. Pour accéder à la boîte, pour accéder à votre mail professionnel, au compte professionnel, il vous faut utiliser un navigateur. Et les navigateurs, nous avons beaucoup d'exemples ici. Nous avons Edge, nous avons Firefox, nous avons Opera Menu, nous avons Chrome, nous avons Brave, nous avons Safari.
il y a beaucoup de navigateurs. L'essentiel, c'est de prendre un navigateur simplement et vous allez taper dans la barre d'adresse. Quand on dit barre d'adresse, c'est la barre qui est en haut. Vous tapez l'adresse https://mail.gouv.bj/OA. C'est ça que j'ai mis ici, au rouge là. Regardez, le trait rouge là vous montre dans la barre d'adresse l'adresse que vous avez devant vous. Et quand vous mettez ça dedans, vous faites se connecter et puis de manière automatique, vous allez voir, ça va vous conduire à cette page. Donc, nous allons faire un essai. Je prends rapidement un navigateur et puis je tape dedans https://mail.gouv.bj/OA et puis je lance. Automatiquement, vous voyez la page là s'affiche à moi. Et sur cette page, nous allons utiliser un mail professionnel qui est créé dans le cadre du test. Juste à la fin, ça sera également supprimé. OK, donc nous allons utiliser le mail mtest@bgpr.bj et le mot de passe, nous allons l'utiliser. Donc, c'est le mot de passe qui a accompagné le compte lors de la création. C'est un mot de passe à ne pas utiliser. Ça vous permet simplement de définir vous-même un nouveau mot de passe, au fait. Donc, ça ne vous sert pas à utiliser votre compte. Donc, ce mot de passe, quand je clique dessus, ça me demande alors de le changer automatiquement. Donc là, maintenant, pour changer ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me suffit simplement de taper la même chose en haut ici. Donc, encore, je tape M. Je tape M. s@gpr.bj et ici je tape le mot de passe qu'on m'a donné et puis je définis un nouveau mot de passe moi-même. Je définis un nouveau mot de passe moi-même. Et si je finis de définir le mot de passe, je fais envoyer. Et puis ça a pris. Ça a pris, donc je fais OK. Donc désormais, j'ai accès à mon compte. Pour la première fois, ça me demande de changer la langue. Donc par exemple, le mot de passe que je viens de définir, c'est ça que je vais utiliser. Je fais me connecter. Et puis, pour la première fois, qu'est-ce que vous voyez? Ça demande la langue et le fuseau horaire. Le fuseau horaire UTC plus 1 en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, c'est ça, nous allons utiliser UTC plus 1. Je vois, voilà, UTC plus 1, Afrique centrale de l'Ouest. Et puis, vous faites enregistrer. Là, à partir de ce moment-là, vous avez votre compte qui est fonctionnel. Donc, le compte est fonctionnel désormais. On peut envoyer des messages, on peut recevoir des messages. Je vais faire rapidement un test d'envoi pour envoyer des messages. Je clique sur plus qui est ici, nouveau. Et puis, je clique, je mets le mail de la personne. Par exemple, je vais envoyer des messages à Eloge à Wangino, à Wangino. Si j'écris un peu son mail, je peux faire rechercher dans l'annuaire. Vous voyez, de manière automatique, c'est arrivé. Qu'est-ce que je veux lui envoyer? C'est juste un test. Je peux faire test. Et puis, je vais écrire maintenant le code du message si je veux. Bonjour, bonjour, Eloge. Et puis, je fais envoyer. Là, de cette manière-là, je viens de lui envoyer un message simplement comme ça. Pour vérifier si c'est parti, je vais dans éléments envoyés et je vois que à 19h28, je viens d'envoyer un message à Eloge. Donc, c'est comme ça on fait les envois de messages. Sans plus tarder, nous allons rebasculer encore rapidement vers notre truc là. Bon, ce qu'on va faire, on va essayer de répondre à un message. Donc, par exemple, ce message-là que je viens d'envoyer, et Eloge Armandino a répondu peut-être au message. Il a dit merci, par exemple, je vais recevoir merci. Donc, j'ai envoyé, je viens de répondre à son message. Vous allez voir ça ici maintenant. Voilà, dans la boîte de réception de manière automatique, je viens de constater que Eloge a répondu au message. Donc, supposons que à ce message, par exemple, il a demandé des renseignements et que je veux lui envoyer ça, je peux cliquer dessus, je fais double-clic sur ce message et puis je fais répondre à tous. Si je fais répondre à tous,
c'est tous ceux qui sont mis en copie qui vont recevoir le message. Si je veux répondre à Eloïse seul, je fais seulement répondre qui est là et non répondre à tous. Mais ici, maintenant, je vais faire répondre à tous, par exemple, et tous ceux qui sont même mis en copie vont recevoir le message. Et ils me demandent des renseignements, qui est un fichier, par exemple. Le fichier se trouve sur mon bureau. Donc, je dis, d'accord, je vous envoie le fichier. Je vous envoie le fichier et j'irai chercher le fichier. C'est là où il y a trombone, là, joindre, que je vais cliquer. Je clique dessus pour aller chercher le fichier. Le fichier, c'est sur mon bureau. Je vois MTP invitation. Je fais double-clic dessus simplement et ça a pris. Donc, déjà à partir de ce moment-là, je vois que j'ai pris déjà le fichier. Et puis, qu'est-ce que j'aurai à faire? Je vais simplement faire envoyer. Et quand je fais comme ça va partir chez lui. Donc, avec un fichier en attaché. De même, je suppose que c'est un commissariat qui veut envoyer des réquisitions au CDSP. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont initier un nouveau message. Donc, on clique sur nouveau, là où il y a plus là. Ça, c'est à partir d'un ordinateur, hein. Et que A, on écrit C, contact, arrobase, cdsp.bj. Et puis, on peut faire aussi rechercher dans l'annuaire rapidement, ça va prendre. Et puis, en copie. Donc, si c'est le secrétariat du commissariat qui le fait, il doit mettre par exemple le commissaire en copie pour lui montrer que, ah oui, ce que nous envoyons, la réquisition est déjà envoyée. Donc, il faut mettre le commissaire en copie par exemple. Je suppose que ici c'est M et c'est A Menagbe qui est le commissaire A Menagbe dgpr.bj et fait rechercher dans l'annuaire. D'abord, ça a pris automatiquement. Donc, réquisition, tout ce que vous aurez à remplir, hein, réquisition à personne qualifiée, tout ce que vous aurez à faire comme objet, là, moi, je ne vais pas trop passer, la vidéo prend beaucoup de temps déjà. Et puis, vous transmettez le fichier, veuillez recevoir de temps en temps le fichier, puis vous allez rejoindre le fichier. Vous faites un clic ici et puis vous irez chercher là où se trouve le fichier. Le fichier serait déjà fait, la réquisition serait déjà faite. Donc ici, par exemple, chez moi, c'est au bureau. Je prends la réquisition, double-clic sur ça, et puis ça charge la réquisition. Et puis après cela, je fais envoyer, et puis ça part également, et puis c'est fini. Donc, c'est de cette manière-là que vous allez envoyer des réquisitions au CDSP. Donc, c'est de cette manière-là qu'on fait les envois et les réceptions de messages. Et quand vous regardez bien notre page, ce côté s'appelle volet de navigation. C'est là où vous regardez, en haut, c'est boîte de réception, tout ce que vous avez reçu comme message, éléments envoyés, les messages que vous-même vous avez envoyés, les brouillons, tout ça là, donc les boîtes. Après ça, nous irons rapidement configurer notre compte. Donc, vous allez cliquer sur le paramètre qui est là, ici en haut là, vous cliquez sur paramètres et vous allez choisir option. Quand vous choisissez option, vous allez voir au niveau du volet de navigation, vous allez voir général. Vous allez cliquer dessus. Ça va se développer. Et vous choisissez mon compte. Quand vous choisissez mon compte, c'est là où vous avez la possibilité de définir votre numéro de téléphone, tout ce que vous voulez là, votre région. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est modifier votre mot de passe. On peut également modifier le mot de passe ici. Vous cliquez sur modifier le mot de passe, ça va vous demander quel est le mot de passe actuel. C'est le mot de passe qui est valable là, que vous mettez. Et ça va vous demander maintenant et le mot de passe a changé. Comme on avait déjà vu de l'autre côté, il faut que le mot de passe a changé respect des critères qu'on a déjà cités plus haut. Vous allez définir le nouveau mot de passe et puis vous allez confirmer le nouveau mot de passe, la même chose quoi. Et puis vous faites enregistrer en haut ici. Si vous faites ça, ça prend le nouveau mot de passe et c'est parti encore pour 6 mois. Maintenant, vous avez la possibilité de définir ce qu'on appelle signature électronique. Et quand vous voyez signature électronique, quand vous mettez quelque chose ici, vous enregistrez, vous cochez les deux champs là. À chaque fois, quand vous allez envoyer des messages à quelqu'un, ce que vous définissez ici sera toujours en bas du message. Supposons que vous écrivez ici quelqu'un, commissaire de tel commissariat, et puis il enregistre.
À chaque fois quand il va envoyer des messages aux gens, ce message va toujours accompagner le message qu'il envoie. OK. Donc, bref, c'est un peu ce que nous voulons voir. Et puis maintenant, nous allons basculer rapidement au niveau de Outlook. En réalité, tout ce que nous venons de faire, c'est avec un navigateur. Ça, on a fait ça sur un navigateur. C'est là on peut modifier de mots de passe. On peut faire tout, mais c'est avec le navigateur qu'on peut faire ça. Avec Outlook, on ne peut pas le faire. Donc, on va basculer maintenant sur Outlook. Outlook est une application téléchargeable, comme je vous l'avais déjà annoncé. C'est une application téléchargeable sur Play Store. Quand vous prenez, vous allez sur Play Store, vous allez télécharger Outlook. Et quand vous le téléchargez, vous allez constater que vous aurez pour la première fois cette page à remplir. Donc, la première page à renseigner là, c'est que vous cliquez juste sur ajouter un compte. Je dis bien, vous téléchargez l'application Outlook et puis vous cliquez sur, vous l'ouvrez. Pour la première fois, vous faites ajouter un compte. Ajouter un compte, ça va vous afficher la seconde page là, où vous allez insérer votre adresse mail. Ici maintenant, nous prenons l'exemple du compte de la DSIC. Donc, troisième, vous regardez la page dsic@dgpr.bj et vous faites continuer. Après, vous aurez le message, configurer le compte manuellement qui va s'afficher à vous. Là, vous cliquez dessus, même si vous ne le cliquez pas dessus, quelques secondes après, lui-même vous bascule ici directement. Et vous allez voir cette page-là ici. Sur cette page, vous allez choisir Exchange. Vous allez choisir Exchange. Quand vous choisissez Exchange, ça va vous demander de renseigner votre mot de passe. Vous mettez le mot de passe et vous allez prendre la peine de développer, de cliquer sur le bouton qui est en bas là. Le bouton qui est en bas. Et ça va passer au bleu, tel que nous voyons ça sur la page ici. Donc quand ça passe au bleu comme ça, vous à renseigner. Après le mot de passe, la description du compte là, ça peut être professionnel, ça peut être travail, ce que vous voulez, mais il ne faudrait pas que vous laissiez de l'espace après le remplissage. Vous finissez, vous effacez le remplissage. Vous ne mettez pas, vous ne laissez pas de l'espace au fait. Et le serveur, c'est mail.gouv.bj. Le domaine, c'est gouv.bj. Le nom d'utilisateur, c'est encore votre mail que vous mettez là, le compte professionnel que vous mettez là. Et puis après, vous allez cliquer sur crochet qui est en haut, à droite, côté haut, en droite là. Vous cliquez dessus. Si vous voyez ce message, voulez-vous ajouter un autre compte là? Ça veut dire que vous avez réussi. Vous faites plus tard. Et puis, vous allez commencer par utiliser votre compte. Et je répète encore, ici, vous avez seulement les comptes, les messages datant de moins d'un mois. Et lui ne vous permet pas de changer de mot de passe. Je vous remercie.